Nous revenons en France avec cette nouvelle règle dans nos villages. Numéroter et renommer toutes les rues, tous les lieux-dits. Vous êtes peut-être concernés et cela devra être fait d'ici à juin prochain. On va s'arrêter sur ce sujet pour comprendre ce que cela va changer précisément et pourquoi cela coince par endroits. En Seine-et-Marne, Lucas Barbier et Arnaud Ifergan. Il y a un an, cette impasse n'avait pas de nom. Désormais, appelez-la Clos des Vignes, un nom, des numéros, et cela facilite la vie des riverains. Nos voisins, quand ils voulaient souscrire un contrat internet ou téléphonie, en fait, ils se sont aperçus que leur numéro n'existait pas. Le maire, ayant eu connaissance de cette problématique, a décidé de renommer notre passage pour avoir chacun un nouveau numéro. Maintenant, je ne reçois plus le courrier de mes voisins. Un peu plus loin, dans le même village, ce hameau va lui aussi bientôt hériter d'un nom de rue. Ce qui ne ravit pas Mathieu Villion, propriétaire ici depuis 17 ans, qui va devoir changer d'adresse. On le fera, mais bon, tous les changements d'adresse et tout, il faut changer les passeports, les pièces d'identité, les permis de conduire. Je ne sais pas du tout comment ça se passera. L'adressage dans chaque rue était jusqu'à présent obligatoire, mais seulement pour les communes de plus de 2000 habitants. Bonjour Mathieu, ça va? La forme? Impeccable. Désormais, les petites municipalités sont aussi concernées et doivent trouver des financements. Sur les 2-3 noms de rues qu'on a baptisés, ça va nous chiffrer à peu près aux alentours de 2000 €. Donc ce n'est pas une somme très conséquente, mais le souci c'est que ça, rajouter à ça, ça finit par faire beaucoup sur nos budgets municipaux. Deux possibilités s'offrent aux élus, soit un numérotage classique, soit un numérotage métrique, qui détermine votre numéro en fonction de la distance. Ici, madame est au 53, comprenez 53 mètres depuis le début de la rue. Là, c'est 47, moi, c'est 53, et il y a 97 à côté, oui. Si le gouvernement a pris cette mesure, c'est principalement pour aider les services de secours Ambulance Carrick, bonjour. à intervenir plus rapidement. Pour cet ambulancier, trouver les patients relevait parfois du jeu de piste. Il n'y avait pas de numéro, il n'y avait pas de nom de rue, c'était vraiment une maison isolée dans ce chemin, toute seule, sans indication, sans information. Et on a mis un petit peu plus d'une demi-heure à trouver. Il y a encore 2 ans, 15% des rues n'avaient pas d'adresse précise. Les communes de moins de 2000 habitants ont jusqu'au 1er